رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous savez, dans quelques jours, nous arrivons au terme du jeûne du mois de Ramadan. Alors, à cette occasion, nous allons voir quelques hadiths se rapportant à la zakat al-fitr. Alors, comme vous le savez, zakat al-fitr est une obligation pour les musulmans qui arrivent au terme de leur jeûne du mois de Ramadan. Alors, nous avons un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a imposé l'aumône de la rupture du jeûne zakat al-fitr, car il purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Ce hadith a été rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Alors, comme vous savez, le terme de zakat est un terme qui signifie en arabe croissance, augmentation, et signifie aussi la purification. Alors, la zakat al-fitr est une purification, car en tant qu'humains, nous commettons tous des erreurs, même pendant le mois de Ramadan. Alors, cette zakat permet donc, par la miséricorde d'Allah, de se faire pardonner et purifier de ce qui aurait pu entacher notre mois. Alors, zakat al-fitr est une nourriture et également une joie pour les pauvres, car la fin du Ramadan donne place à la fête de l'Eid, la fête où chaque musulman partage la joie de la fin du jeûne. Et fêter cet événement n'est possible que pour les nécessiteux, que lorsque la nourriture est présente dans leur foyer. Alors vous savez, donc, comme la fin du Ramadan est marquée par la fête de l'Eid, ça veut dire la fête de la rupture, donc tous les musulmans doivent être heureux. C'est pour ça nous devons aussi subvenir aux besoins, surtout en cette journée, et ne pas laisser les pauvres dans les besoins. Alors, zakat al-fitr, est-ce qu'elle est obligatoire? Oui, zakat al-fitr est une obligation pour tout musulman ayant une nourriture, ce qui lui suffit, ainsi qu'aux personnes qui sont à charge le jour et la nuit de l'Eid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout musulman doit donner la zakat al-fitr, et il doit la donner sur tous les musulmans qui a en plus de son besoin, ça veut dire dans la journée, en plus de son besoin en nourriture, pour une journée. Alors le plus doit le donner en zakat al-fitr. Alors celui-ci se doit de s'en acquitter pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que la femme, sa femme, les enfants ou encore les parents. Alors d'après Urwa ibn Zubayr, qu'Allah l'agrée, Asma bint Abi Bakr, qu'Allah l'agrée, sortait le moment de rupture du jeûne à l'époque du prophète, bénédiction et salut sur lui, pour sa famille, le libre et l'esclave, en donnant 2 mouds de blé ou un sa de dattes ou un sa de la nourriture qu'il mangeait. Alors ce hadith est rapporté par Imam Ahmed et a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Tamam al-Minna. Alors comme vous pouvez le voir, donc ce hadith nous explique qu'est-ce qu'on donne comme zakat al-fitr. Donc on donne généralement un sa de nourriture ou 2 mouds de blé, alors pour les pauvres. Alors ce hadith nous montre que zakat al-fitr était sorti au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nourriture non périssable, telle que le blé, les dattes, les raisins, l'orge ou l'orge par exemple. Alors ce genre de nourriture varie en fonction des pays et des habitudes. Alors c'est normal, il y a des régions où les gens utilisent par exemple le blé ou l'orge pour faire du pain. Dans d'autres régions, les musulmans mangent le riz, alors on va donner du riz. Alors pour certains pays, ce sont des dattes. Alors il y a des pays où les gens ont l'habitude de manger des dattes, alors on va leur donner des dattes. Alors donc vous voyez, donc cette zakat diffère d'une région à une autre,
et aussi d'une habitude à une autre. Les gens ont différentes habitudes, les musulmans ont différentes habitudes, ça veut dire des habitudes pour manger. Alors le plus important est que la zakat al-fitr soit une sorte de denrée non périssable. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit donner la zakat al-fitr soit par une nourriture, une denrée qui ne pourrit pas. Non périssable, ça veut dire comme les dattes, comme le blé, comme le riz. Alors ça, c'est normalement la base de la zakat. C'est-à-dire qu'elle ne pourrit pas à température et qu'elle soit parmi les denrées consommées par la population du pays. Ça veut dire qu'on doit donner la zakat aux musulmans, ça veut dire par la nourriture qu'ils mangent. Ça veut dire s'ils mangent du riz, on va leur donner du riz. Mais s'ils mangent du blé, on va leur donner du blé. Ça, normalement, c'est l'asl, c'est la base, l'origine de la zakat. Alors, combien on donne de la zakat? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'unité de mesure pratiquée était le sa', qui est n'autre que 4 fois ce que peuvent contenir 2 mains conjointes. Alors, le sa' c'est 4 fois la valeur des 2 mains conjointes, c'est-à-dire des mains moyennes, c'est 4 fois, ça s'appelle un sa'. Alors, le poids peut donc varier d'une denrée à l'autre, ça c'est normal. Alors, le poids, par exemple, du riz n'est pas égal au poids de blé, n'est pas égal, par exemple, au poids des dattes. Donc, ça change. Alors, généralement, par exemple, au Maroc, le poids, c'est 2,5, c'est 2,5 kg de blé ou de farine. Alors, quand est-ce qu'on sort la zakat al-fitr? Alors, généralement, la zakat al-fitr, elle est mieux, c'est mieux qu'elle soit accomplie entre la prière de l'aube et la prière de l'Eid. Ça, c'est le temps recommandé de la zakat. Par contre, si on sort la zakat après la prière de l'Eid, ce n'est plus considéré comme une zakat, c'est considéré comme une sadaqa. Ça veut dire une charité qu'on donne, mais elle n'a pas la même valeur de la zakat. Ça veut dire qu'elle n'a pas la valeur purificatrice de la zakat et n'est pas acceptée en tant qu'une zakat. Alors, par exemple, il ne sera qu'une aumône ordinaire. Alors, une charité, par exemple. Alors, aussi, maintenant, des fois, il n'est pas facile de donner cette zakat entre la prière de l'aube et la prière de l'Eid. Alors, on peut la faire sortir, les sahaba, certains sahaba la sortaient 1 jour ou 2, et dans l'école malikite, on peut la donner aussi 3 jours avant la prière de l'Eid. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, la zakat, parce que nous avons dans l'islam la zakat obligatoire qu'on applique sur l'argent, les animaux, le bétail, etc. Et il y a la zakat al-fitr qui est spéciale pour le ramadan. Le but de la zakat, comme on l'a dit au départ, c'est un but purificateur, pour purifier le musulman des péchés qu'il a fait pendant le ramadan. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, pour accepter et nous donner la récompense totale du mois de Ramadan, il nous a instauré, il nous a recommandé de donner la zakat. Et c'est une obligation, comme vous savez, la zakat, c'est une obligation parmi les obligations, les 5 piliers de l'islam, à savoir l'attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage une fois dans sa vie. Alors sur ce, je vous demande une bonne continuation de prière, de lecture de Coran et de faire le bien pour terminer ce mois de Ramadan, Inch'Allah, dans de bonnes conditions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions pour nous et pour tous les musulmans du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان يدنو يا سعادة خافقين